Réveille-toi, mon frère. À cause de ça, je ne suis jamais complexé, même devant les autorités de ce monde. Engage-toi à l'église. On a besoin de gens. Aussi responsable dans l'église. Dieu ramasse. Ce n'est pas pour dire j'aime David. Amen. Il dit tu ne sais pas parler français. Amen. Mais ils ont la grâce. Jamais complexé même devant les autorités de ce monde. Nous parlons toujours comme ça. Nous sommes au temps de mettre en pratique. Dans ce soir, bien aimé, dans l'église, tu n'es pas peut-être. Tu n'es pas le mais. Non, tu es celui que Dieu cherche. Amen. Amen. Tu es celui que Dieu tape. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette église. Vous savez, quand Josué a dit « Moi et ma maison », la déclaration de Josué n'était pas une déclaration, mais c'était toute sa vie. Josué n'a pas fait seulement, c'est après avoir constaté le comportement des enfants d'Israël. La Bible dit au verset 14, il dit « Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend. Pourquoi vous voulez toujours continuer aux habitudes que nous avons héritées en Égypte, aux habitudes que nous venons trouver ici? Bien aimé, il y a quelque chose qui me fait très mal. Je ne suis pas devenu pasteur au Canada, je suis pasteur depuis le Congo. Dites Amen. Amen. Donc je connais les choses que je parle. Avant que moi-même j'émigre ici, j'étais quelqu'un qui décourageait les gens qui émigraient. J'étais champion. Quand tu viens me dire, papa, moi là, mon souhait c'est d'aller rester quoi? En Occident, j'ai dit, s'il vous plaît, ici nous avons tout. Mais le jour où ça t'est arrivé mon tour, j'ai commencé moi-même la repentance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dites Amen. Amen. Mais je voudrais te dire ceci ce soir. Étant pasteur, nous avons prié pour des gens que nous avons vu engagés à l'église, que nous avons vu debout dans l'église à Kinshasa, qui dormaient avec nous dehors. Mais ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est quoi? Nous les voyons en Occident, ce n'est pas les mêmes personnes, maman aimée. Et on se pose la question, quel est le Dieu? Est-ce qu'à Kinshasa, nous avons un autre Dieu qu'ici en Occident? Est-ce qu'à l'est où tu étais, il y a un autre Dieu qu'ici? Alors pourquoi tu t'es refroidi, mon frère et ma soeur? Est-ce que Dieu a changé? Jamais. Non. Où est parti le zèle que tu avais? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir de prendre la décision de quitter le camp des inspecteurs. Dis à ton voisin, c'est à nous deux qu'on parle. Non, tourne-toi bien, c'est lui qui est à côté de toi. Dis-lui que c'est à nous deux qu'on parle là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu es appelé à quitter le camp des inspecteurs et des contremaîtres. À l'église, nous n'avons pas besoin de contremaîtres et des inspecteurs. Je vous parle moi-même ayant beaucoup des enfants et des amis des inspecteurs des finances. Leur travail, c'est aller récolter quoi? L'argent. Et nous avons des gens comme ça à l'église aujourd'hui. Et c'est ce qui bloque l'église aujourd'hui de grandir. Le constat que j'ai fait ce soir, encore hier, c'est quoi? On a demandé les nouveaux. Nous n'avons pas vu aucun nouveau dans l'assemblée.
Dans d'autres termes, que nous sommes tels que nous sommes là. Or, si chacun de nous se mettait debout, se réveillait de son sommeil et s'engageait à l'œuvre de Dieu, cette église ici, nous ne la donnerons pas 2 ans pour qu'elle soit grande. Dites Amen. C'est parce que les gens n'ont pas la volonté. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, le but c'est de sortir quelqu'un du plan du diable, mais de le faire entrer. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un fruit du hasard. Notre texte de base, je reviens sur cela, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple clair, biblique, et nous passons à la prière. Je suis venu ici avec une mission, bien aimée, de prier pour quelqu'un. Et je vais prier avec toi ce soir. Toi qui se sous-estime, tu crois que Dieu ne te connaît pas, Dieu te connaît. Dites Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu me connaît plus que toi. Non, je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, Dieu me connaît plus que toi. Waouh, vous ne me donnez pas l'appétit de vous parler ce soir. Hein? J'ai besoin de voir les fous de Jésus ce soir. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus et des folles de Jésus dans la salle? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus dans la salle? Je suis un fils d'un ouvrier. Mon père n'est pas un universitaire. C'est un ouvrier à la Gécamine. Il a travaillé à la Gécamine et je suis né dans cette maison. Et quand je me suis converti, chose grave, nous habitions la cité Gécamine. Pour ceux qui connaissent le Katanga, le Chaba, plus précisément, Alikassi. J'habitais dans la cité des ouvriers, parce que mon père travaillait à la Gécamine. Et quand je me suis converti, l'ami qui m'a amené à l'église, qui est au centre-ville. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il m'a amené où? À l'église qui est où? Or, dans cette église, la majorité des gens qui prient là-bas, il n'y a que des cadres, des ingénieurs, des médecins, des gens qui ont des moyens. Alors, un ami m'a vu aller dans cette église, il me dit, mais as-tu été ensorcelé ou quoi? Ton père est un pauvre. Tu vas prier dans l'église des riches. Est-ce que tu as les habits pour changer? Parce que dans cette église-là, les gens s'habillent très bien et ils changent les habits tous les jours. Comment vas-tu aller dans cette église? Je suis en train de parler à quelqu'un pour le rendre fou ce soir avant de vous prêcher. Ce que j'ai béni le Seigneur, c'est quoi? Moi, dans ma vie, même quand j'étais païen, je ne m'engageais pas à n'importe quoi. Si tu me vois m'engager à quelque chose, je réfléchis. Et à peine réfléchi, je ne recule jamais sans atteindre mon objectif. Même quand je me suis converti, les premières années quand on m'a prêché là, j'ai refusé de me convertir. J'analysais d'abord la vie de ceux qui priaient. Dites Amen. Je ne voyais rien de sérieux en eux. Rien de changement en eux. Je me dis, s'ils allaient à l'église, c'est ça. Si Dieu ne peut rien faire dans leur vie, à quoi bon prier? Alors quand on m'a amené dans cette église du centre-ville, cela a changé ma vision. J'ai dit, ah bon? D'où ici, là, je vois que c'est les gens qui sont évolués. Les gens qui comprennent les choses. Les gens qui réfléchissent. Et subitement, j'ai dit à cet ami qui me disait que comment toi, un enfant du pauvre, tu vas prier dans l'église des riches? Je lui ai dit que non, j'ai l'impression que leur Dieu est riche. Parce que comme leur Dieu est riche, ce Dieu-là riche va me rendre aussi quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce Dieu-là va me rendre aussi quoi? Parce que je ne vois pas aller dans l'église des pauvres où les gens sont malheureux. Même sourire, on les force pour sourire. Même pour parler à son voisin, on les force. Moi, j'aimerais aller dans l'église où je sens les gens sont vivants. Dites Amen le plus fort. Or, dans cette église, soit
soi-disant des riches, quand on te dit danser, tu vois les gens riches là bien habillés en costume, cravate, danser, transpirer, rouler même par terre. Mais dans les églises des pauvres, les gens sont civilisés. Je dis, je ne vois pas si Dieu pouvait être ça là. Parce que même nous, quand on chantait dans les mondes là, on allait en boîte, on dansait. À partir de la porte, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas t'asseoir. Tu n'as même pas un verre. Mais déjà la musique qui est là, tu commences déjà à... Mais ici, là, on me dit, c'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui donne la paix. Mais les gens sont malheureux. Jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Je suis venu pour révolutionner la vie de quelqu'un. Lisons la parole de Dieu. Un Samuel chapitre 16. Verset 1, verset 5 à 13. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu? Cher Saint-Esprit, aide-moi ce soir. Aide-moi, Papa. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Que je disparais et que Christ se manifeste ce soir. Parle à ce peuple, Seigneur. Impacte leur vie ce soir. Impacte leur connaissance, Seigneur. Impacte leur savoir, Seigneur. Révolutionne des choses en eux, ô Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Travaille avec nous ce soir et glorifie le nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 16, le premier verset, nous sautons, nous prenons le verset 5 au verset 13. Vous y êtes avec moi? Toute l'assemblée, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mets-toi debout, toute l'assemblée, nous t'attendons pour honorer Dieu à travers sa parole. S'il vous plaît, nous vous en supplions. Lisons tous la parole de Dieu dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de prier sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 5. Est-ce que vous y êtes avec moi? Oui. Lisez aussi à haute voix comme moi. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas l'homme, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Isaïe appela Abinadab et fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a plus choisi encore celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant lui. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste le plus jeune, mais. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, mais? Non, je ne t'entends pas. Dis plus fort, mais. Dis plus fort, mais. Alléluia. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et il envoya le chercher. Or il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Répète plus fort, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Tu lis dans ta version avec moi. Tu as quelle version? Même Swahili lit avec moi. Nous terminons verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur saisit David et partit de ce jour-là. Dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Saül et les mauvais esprits, David au service de Saül. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Notre thème de cette conférence est tiré du livre de Josué chapitre 24. Le verset 14 à 15, surtout le verset 15, la dernière partie, Josué dit, choisissez qui vous voulez servir, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais d'emblée vous dire quelque chose, bien-aimé. L'appel du service, c'est Dieu qui fait. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? L'appel, ce n'est pas un homme qui te donne l'appel, mais c'est Dieu qui te donne l'appel. C'est Dieu qui sait ce qu'il a mis en toi. Mais la fidélité au ministère, c'est le choix du serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La fidélité dans les choses de Dieu, la fidélité dans le chant du Seigneur, la fidélité au service de Dieu, c'est l'homme qui décide. C'est ainsi que quand vous lirez le livre de Josué, Josué a décidé, il a fait un choix de servir Dieu. Il a fait un choix de rester fidèle à Dieu, de rester fidèle à la vision de Dieu, de rester fidèle au plan de Dieu. Or, l'appel, c'est Dieu qui lance. Amen. Est-ce que je me fais comprendre là d'abord? Et j'aimerais vous dire, bien aimé, beaucoup de gens se font bloquer aujourd'hui. Je ne suis pas venu ici pour prier pour les mariages. J'aimerais que nous nous comprenions bien. J'ai cette grâce de prier pour les mariages, les stériles, les gna-gna-gna-gna, bien. Mais cette conférence, nous devons faire la part des choses. Amen. Je suis venu prier avec ceux-là qui veulent se lever pour servir Dieu. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Prochainement, on dira, Papa Joël organise une conférence qu'on appelle spectacle miracle. Là, nous viendrons. Pour les miracles, on en va en faire. Mais aujourd'hui, là, d'abord, c'est le travail de Dieu. Dites Amen. C'est pour cela que je parle à vous qui m'écoutez là. Aujourd'hui, bien aimé, écoute-moi te dire très bien. Il y a d'autres gens qui attendent son miracle. Mais or, son miracle dépend de son engagement. Amen. Dans le champ du Seigneur. Ton mariage dépend de l'engagement dans le champ du Seigneur. Ton élévation dépend de ton engagement dans le champ du Seigneur. Ta gloire dépend de la façon dont tu vas t'engager. Si tu ne comprends pas cela, tu ne verras jamais ce que tu attends de la part de Dieu. Voilà les problèmes qui se passent aujourd'hui. J'aimerais vous parler de 3 étapes d'onction dans la vie du ministère. Suivez-moi très bien, assois-toi. Laisse-le venir, toi, assois-toi. Écoute la parole.
dimension d'onction que David a reçue dans sa vie. Première étape d'onction, nous le voyons dans le livre de Samuel que je viens de lire. Maman, mais qui t'a dit de nous dire des choses là avant? Tu as encore révolutionné, tu as changé des choses dans ma tête ici là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe. Tu vas oindre quelqu'un. Mais il y a quelque chose dans le verset 1 qui me révolutionne, qui me dit ce soir de dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, toi qui te sous-estimes, sens-toi fier. Parce que la personne qui te fait peur là, Dieu l'a déjà rejeté. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Dieu l'a déjà quoi? Celui qui te met des barrières à servir Dieu là, Dieu ne le connaît plus. Dieu l'a déjà quoi? Rejeté. Amen. Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer à prier pour Saül? C'est vrai, c'est moi qui l'ai établi loi, mais Saül a désobéi. Il n'est pas fidèle à moi. Je l'ai déjà quoi? Rejeté. Bien aimé, il y a des gens qui sont pasteurs, mais Dieu les a déjà quoi? Rejetés. Répétez plus fort. Dieu les a déjà quoi? Rejetés. Il ne faut même pas donner ta tête à n'importe qui pour t'imposer les mains. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Dieu dit à Samuel, arrête de prier pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Samuel pleure, Seigneur, pourquoi? Je l'ai déjà rejeté. Remplis ta corne d'huile. Alléluia. Bien aimé, Samuel a rempli la corne d'huile. Dieu l'a conduit dans la maison d'Isaïe. C'est pour cela que je vous ai dit, bien aimé, hier, je le répéterai. J'aimerais que quelqu'un qui se sent fier se mette debout et dit à 3 personnes, je ne suis pas le fruit du hasard. Est-ce que tu peux dire cela à 3 personnes avec colère? Waouh! J'ai besoin de voir un fou de Jésus ce soir. Dis à 3 personnes que je ne suis pas le fruit du hasard. Wow, my goodness, my goodness. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard. C'est ça ce qui nous tue, c'est ça. Tu crois que tu es là par hasard. Dieu a fait une erreur. Dieu n'a pas commis une erreur, bien-aimé. Dieu ne commettra jamais d'erreur. Jamais. Voilà pourquoi il a dit, tu n'es pas le fruit de quoi? Du hasard. Il est parfait. Dieu dit à Samuel, remplis ta corne de quoi? D'huile. Va à Bethléem. Et là, tu trouveras un Bethléemite du nom d'Isaïe. Parmi ses enfants, il y a l'un que je me suis déjà quoi? Choisi. Amen. Samuel arrive, il appelle Isaïe. Isaïe entre. Samuel voit le fils aîné. Dis à ton voisin, le fils aîné. Il était galant. Répète plus fort, répète après moi, il était galant. Il était beau. Il était géant. Bien habillé, bien rasé, bien coiffé, bien parfumé. Samuel regarde comme ça. Dieu dit, ce n'est pas lui. Amen. Amen. Dites amen plus fort. Bien aimé, Samuel croyait que servir Dieu, il faut avoir une taille. Servir Dieu, il faut avoir un visage. Servir Dieu, il faut avoir un habit. Non, Dieu ramasse. Ce n'est pas pour dire j'aime David. Amen. Il dit du fumier, il retire quoi? L'indigent. Pour le faire asseoir avec quoi? Les grands. Quand David écrit ça, c'est à cause, même dans sa propre famille, personne ne lui donnait de la valeur. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un qui, même
dans sa famille, personne ne le respecte. Qui même dans sa famille, personne ne le considère. Qui même dans son église, on ne tient même pas compte. Même dans son quartier, on ne tient pas compte. On lui dit que toi, rien ne marchera. Mais je viens te dire, le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers, il est celui qui change les choses. Il ramasse le malheureux, il lui donne la valeur. Alléluia. Samuel dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regarde celui-ci, il a la taille des rois. Dieu dit à Samuel, je ne regarde pas à ce que l'homme voit. Amen. Moi je regarde quoi? C'est pour cela que je vous dis hier, le ministère, c'est une grâce. Ce n'est pas l'école théologique qui fera de toi pasteur. Dites amen. Ce n'est pas parce que dans ta famille il y a des pasteurs, tu dois aussi devenir quoi? Pasteur. Ce n'est pas parce que tu as des amis pasteurs, toi aussi tu es qui? Non. C'est pas parce que tu sais prêcher que tu es aussi quoi? Pasteur. Non. C'est la grâce. Dites amen. C'est la grâce. Il y a des gens qui ne savent pas parler français, mais ils ont la grâce. Ils ont la chose de Dieu. Ils ont les loko yanzambi, les dikambu yanzambi, et loko wana. Cette année, nous avons besoin de loko. Bien aimé, on n'a pas besoin de français. On n'a pas besoin de s'habiller. Le ministère, ce n'est pas la cravate, mais le ministère, c'est le cœur. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, Samuel était fatigué, découragé. À tel point, quand on a fait passer le deuxième, il dit, c'est pas lui. Il regardait même pas, il dit seulement, c'est pas quoi. Ça, parce que pour lui, c'était Eliab. Dites amen. Amen. Pour lui, c'était qui? Eliab. Dieu dit, Samuel dit, c'est pas lui. À tel point que, quand vous lisez la Bible cite, il dit, vous savez, la Bible fait exprès pour d'autres choses. On n'a cité que 2 noms des enfants de Jessé, d'Isaïe. Eliab, l'aîné, et puis le deuxième. Les autres qui ont suivi pour arriver à 7, on n'a pas cité leur nom. Kutangulia sikufika. Dites amen. Kokende liboso eza kokoma te. Amen. Esaïe abimaki liboso. Mais lipamboli mutu azwaki eza Jacob. Amen. Kokoma liboso l'église eza kokoma te. Amen. Être parmi les gens qui ont commencé l'église avec Papa Joël, ce n'est pas dire que tu as l'appel, hein? Bon. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas ça. Dieu ne voit pas le fait de... Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a dit dans les évangiles. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront quoi? Pourquoi? Parce que les premiers, quand ils arrivent, ils commencent l'église, 2 jours après, ils manquent du respect aux responsables. Laisse-moi vous dire, vous savez pourquoi Dieu n'a pas appelé Aaron à remplacer Moïse? Dieu est allé chercher qui? Josué. Or, c'était l'époque où pour Dieu, le sacerdoce était familial. Ça se donnait de père en quoi? En fils. Comme Moïse avait eu. Et Dieu avait préparé déjà qui? Aaron, qui était son interprète, qui était son grand frère de surcroît. Même père, même mère. Mais Dieu a rejeté Aaron. Dieu est allé chercher Josué, qui n'est même pas de leur famille. Ce n'est pas pour autant que tu es dans la famille du pasteur que tu es convaincu d'être aussi responsable dans l'église. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Être petit frère du pasteur, il n'est pas dit que tu es pasteur. Tu es mon petit frère, c'est bon. J'ai mes petits frères qui prêchent aussi l'évangile. J'ai mes propres enfants. Mon fils aîné, c'est un prophète. Mon deuxième fils, c'est un diacre dans l'église.
Mon troisième, il est évangéliste dans une autre église. Je leur ai dit, petit, à Kinshasa où vous êtes des prophètes et évangélistes là-bas. Chez moi, vous êtes les bandits dans les bancs. Dites amen. Amen. Pas de confusion. Parce que je dois les redresser, qu'ils aient la crainte de quoi? De Dieu. Qui n'amènent pas le désordre dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui amènent le désordre, non? C'est devenu comme l'église des familles. Non, ce n'est pas l'église des familles, c'est l'église de Dieu. Amen. Ton père peut être pasteur, mais il n'est pas dit que ipso facto directement, toi aussi, tu es quoi? Pasteur. Parce que les gens qui prennent ça comme ça là, quand vous les suivez par après, c'est eux qui sont dans les engrossements, dans les désordres comme ça. Ce n'est pas ça. Dieu regarde quoi? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils voient que le pasteur est là, son frère aussi s'engage, ils commencent à se décourager. Non! Tu n'es pas un fruit du hasard dans cette église-là. Dieu te connaît. Dieu ne regarde pas aux tribus. Dieu ne regarde pas aux familles. Bien-aimé, Dieu, il te connaît. Sept fils sont passés devant. Samuel est découragé. Esaïe, sont tous là tes enfants? Isaïe dit oui, mais. Dis à ton voisin, mais. Vous savez, en français, hein, quand on commence à parler et qu'on cite mais, cet adjectif mais, elle élimine tout ce qu'on a dit avant. Dites amen. Amen. Sont tous ces enfants? Oui, mais. Il en reste quoi? Il en reste un. Et de la façon dont on l'a présenté. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas c'est qui, bien-aimé. Même si on ne te présente pas, sois fier de toi-même. Amen. Même si on ne te présente pas avec honneur, sois fier. Amen. Même si on ne te connaît pas, moi ce qui me plaît, moi, Dieu me connaît, un point, un trait. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par le sang de Jésus et rempli du Saint-Esprit, citoyen céleste. Amen. Je suis citoyen céleste. Dites amen plus fort. Amen. Voilà ce qui me plaît, c'est ça, un point, un trait. Amen. Et à cause de ça, je ne suis jamais complexé même devant les autorités de ce monde. Parce que moi j'ai, eux n'ont pas. J'ai un grand Dieu. Nous pouvons monter dans l'avion, il monte en première classe, moi je suis en économique, mais cet avion-là est en train de vivre à cause de moi. Amen. Dites amen. Amen. Je dis, est-ce que tu sais que quand nous atterrissons là, c'est parce qu'il y a un ouen de Dieu qui est dans cet avion-là. Les anges de Dieu sont à côté en train de piloter l'avion. Dites amen plus fort. Est-ce que ce sont tous ça tes enfants? Oui, mais. Ok, mais quoi? Bon, il y a un autre qui est là, mais son travail, c'est peut-être quoi? À tel point que cela a amené le découragement, humainement parlant, dans le choix du roi. Samuel dit, ok, il est impossible, parce que moi, Dieu m'a envoyé pour oindre quelqu'un. Comme jusqu'à présent, je n'ai pas... Peut-être... Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut dire peut-être. Dis à ton voisin, je ne suis pas peut-être. Mais je suis celui-là que Dieu cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bien-aimé, dans l'église, tu n'es pas peut-être. Tu n'es pas le mais. Non, tu es celui que Dieu cherche. Tu es celui que Dieu veut. Tu es celui que Dieu t'a... Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette église. Dieu sait et il compte sur toi. Réveille-toi, arrête de regarder à gauche et quoi et à droite. Fais ce que tu peux faire. Amen. Le malheur est que beaucoup de gens cherchent à prêcher, même ceux qui ne savent pas prêcher. Ta propre Bible, tu ne sais pas la lire. C'est seulement prêcher. Dites amen. Amen. C'est seulement quoi? Tu vas nous faire des miracles ici un jour. Tu vas nous inventer des versets qui n'existent pas dans la Bible. Amen. Fais ce que tu peux faire.
Réveille-toi mon frère, ma soeur. Engage-toi à l'église. On a besoin de gens. Je me dis le Seigneur pour les mamans qui ont compris le message d'hier, le conseil de notre bien-aimé l'évangéliste aimé, qui se sont mis debout, ils ont dit non, non, on ne doit pas continuer à nous parler toujours comme ça. Nous sommes au temps de mettre en pratique. Amen. Dites amen. Amen. Nous sommes au temps de quoi? De mettre en pratique. Nous sommes au niveau où nous sommes en train de louer les salles. Mets-toi debout ma soeur. Mets-toi debout mon frère. Tu peux même te mettre debout. Tu dis, moi chaque dimanche je viens arranger les chaises. Amen. Ton miracle dépend de ce que tu viens faire dans la maison du Seigneur. Amen. Ton élévation dépend de ça. Et si quelqu'un m'entend parler ce soir, amen, ton élévation dépend. Je vais vous donner un témoignage. Vous connaissez une église de Nigeria qu'on appelle Redeem Church. Redeem Church. Avec Adeboye. Oui. Hein? C'est Winners Chapel. Non, pas Winners Chapel. Winners Chapel, c'est David Oyedepo. Moi, je parle de Adeboye. Redeem Church. Adeboye n'est pas le visionnaire de cette église. Adeboye était le chauffeur du pasteur, du visionnaire de l'église. Et le temps de partir de ce visionnaire était arrivé. Dieu dit au visionnaire, tu vas laisser l'église à ton chauffeur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu vas laisser l'église à qui? Va au Nigeria, c'est l'église la plus grande au Nigeria. Va à Lagos, tu vas les voir. Dimanche comme ça, il réunit 120 000 personnes. 120 000 personnes. Dieu a dit au propriétaire, le visionnaire, il dit, je vais bientôt te rappeler à la maison, tu vas mourir, laisse l'église. À qui? Or, il avait un staff des pasteurs. C'est ainsi qu'Adeboye, si vous le remarquez, il refuse même qu'on l'appelle bishop. Du vivant de l'archbishop Benson Idahosa, il voulait l'ordonner bishop. Il a dit, papa, s'il vous plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas cette conviction. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, aux yeux des hommes, tu n'as pas de valeur. Mais laisse-moi te dire, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Amen. David, son père, ne l'a pas bien présenté. Amen. Mais quand il est arrivé, Dieu a dit seulement à Samuel, mets-toi debout. C'est lui. Ouais-le. C'est l'onction que j'aimerais te parler ce soir. J'ai dit, je vais vous parler de 3 onctions de David. Mais je vais insister sur la première onction. Parce qu'aujourd'hui, l'église, beaucoup de gens vont chercher la 3e étape de l'onction de David. L'onction de l'exercice. Mais ils négligent la première onction de David. Pourquoi David a été oint pendant qu'il était dans la maison de qui? De son père. Et à cette époque, David avait 16 ans. Quand il a été oint. Pour devenir quoi? Roi. Il est passé à première étape de la royauté. Il avait 33 ans. Il a régné 7 ans. Pour devenir maintenant à la 3e étape de son onction à 40 ans. C'est là qu'il est devenu roi de tout Israël. Quand il a été oint à 33 ans, au 2e étape, là c'est pour gérer Juda seulement. Israël était divisé en 2, il y avait Juda à côté et il y avait Israël à côté. Là on l'a oint à la 2e étape. Mais je vais parler du 1er étape quand Samuel est venu le oindre à 16 ans. Dites Amen. Amen. Le première onction que Dieu donne à quelqu'un pour le ministère, c'est pour faire de celui-ci un enfant. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour faire de celui-ci quoi? Un enfant, il a les yeux pour apprendre. Amen. Il est là
là pour... C'est la première étape dans le travail de Dieu. Mais beaucoup de gens veulent seulement, dès qu'on l'impose les mains, oh, on est en train de me mettre des barrières. Personne ne te met les barrières. Il y a l'étape, tu es encore quoi, hein? L'enfant. Un enfant, on doit l'apprendre. J'ai dit ici les 5 étapes hier. La première des choses qu'on doit apprendre, c'est quoi? La vision de l'église. La deuxième des choses, comment prier selon la vision. Dites amen. Amen. Ce sont des choses très importantes aujourd'hui. Tu ne peux pas travailler dans une église si tu ne connais pas la vision de cette église. Tu ne peux pas prier pour cette église si tu ne connais pas la vision. Bien-aimé, tu veux servir Dieu, même en balayant dans l'église, tu as besoin de la prière. Elle connaît une église qui était chez nous à Kinshasa, on les appelait les messagers. Ces hommes-là étaient 4. Ils avaient reçu la vision de Dieu pour commencer leur ministère. Mais à une époque comme ça, on les a quoi? Séparés. Vous savez qui les a séparés? Les sorciers. Amen. Je vous parle parce que nous, on a arrêté l'une des sorcières qui est venue faire la confession. Elle était venue avec la même mission au ministère du combat. Et à une retraite, nous avons arrêté cette femme-là. En prière, Dieu l'a exposée et elle a commencé à faire sa confession. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est nous qui avons fait ça. Comment vous travaillez? Oh, nous, quand nous venons dans une église, nous voyons que l'église a du feu. Papa, écoute-moi. Nous voyons que l'église a quoi? Dieu commence à vous utiliser puissamment et que les gens sont guéris, les gens sont dans la joie. On les envoie, ils viennent avec une mission propice. Et quand ils viennent, ils sont les premières. La première personne va aller au protocole. La deuxième personne va chercher à être même dans la ceinture du pasteur. La troisième personne va faire tout pour être à nettoyer quoi? Dans la salle. Une autre va faire tout pour être où? Dans les protocoles. Dans les musiques. Une autre va être à l'intercession. Celle qui va faire tout pour être à l'intercession, elle viendra directement pour endormir les gens avec la mission des fausses prophéties. Papa, quelqu'un ne peut pas prophétiser dans l'église si toi tu n'attestes pas son ministère de prophète. Amen. 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 Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein? Écoutez-moi bien aimé. Amen. Dieu agit toutes choses avec ordre. Dites amen. Amen. Tu ne peux pas t'élever avec des prophéties ici. Mais lui sait comment il a parlé avec Dieu. Oui. Comment il va conduire l'église. C'est comme si moi je viens chez toi. Écoutez la prophétie pour que vous compreniez. Hein? C'est comme si moi je viens chez toi. Tu as placé bien tes choses dans la maison maman. Ici là tu as mis les verres. Ici, là, tu as mis les assiettes. Moi, j'ai dit non, non, tu as mal mis. Est-ce que c'est ma maison? J'amène quoi? Le désordre. Le propriétaire de la maison, c'est Dieu. Il a donné à un gérant qui s'appelle Joël Kabilouba et Marie Kabilouba. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il leur a donné l'église. Tu veux prophétiser? D'où vient ta prophétie d'abord? On doit connaître ton niveau spirituel. Qui t'a encadré? C'est comme ça que les gens viennent avec des fausses prophéties et envoûtent l'église, endorment l'église. 3 jours après, les mêmes prophètes sont les premiers à quoi? Et ils sont les premiers à passer des maisons à quoi? Amen. Oh, moi dans cette église, on est en train de me mettre les barrières. Tu es surpris, tu commences à voir, même les gens qui étaient motivés ne viennent plus à l'église. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète est passé. Dites amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Non. Amen. Première des choses, il doit s'asseoir à tes pieds, se laisser enseigner. Tu dois lui apprendre comment Dieu t'a donné la vision. Comment Dieu d'abord t'a convaincu, toi, d'ouvrir une église. Alléluia. C'est comme ça que nous avons des sales habitudes, surtout nous les Noirs. Tu reçois ta soeur, ta copine chez toi. Oh, fais comme chez toi. Fais comme quoi?
Ok, il va faire comme chez lui. Quand tu es en absence, il va aussi s'occuper de ton mari. Tu lui as dit de faire quoi? Comme chez lui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Laisse-moi sortir un peu du contexte du ministère pour vous faire comprendre ce que je dis. Parlons du mariage. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de femmes mariées. Parce que nous sommes au Canada, ils ne préparent plus pour son mari. Dites Amen. Amen. Restaurant. Amen. Restaurant. C'est devenu tous les jours McDo et les pizzas. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Le mariage que tu as eu gratuitement, là, tu risques de le perdre. Amen. Il y en a beaucoup qui en ont perdu. J'ai toujours dit ça. J'ai travaillé dans un ministère où il y avait beaucoup de femmes. Et je suis arrivé au point, une fois dans ma curiosité de cure d'âme, j'ai parlé avec ceux-là qui étaient les deuxièmes femmes. J'ai dit, maman, dis-moi d'abord, comment cet homme-là a droit des téléphones, des voitures? Sa femme légitime n'a pas le téléphone ni la voiture, mais toi tu as la voiture et les garde-corps. Il dit, papa, ce n'est pas nous tous qui faisons les fétiches, mais c'est la technicité que nous avons. Dites Amen plus fort. Posez la question à maman Aimée, elle vous dira, elle est là, elle approuve. Elle était deuxième femme. Hein? Oui. C'est pas les fétiches. Non. La petite négligence que tu as fait là. Pourquoi aujourd'hui vous apprenez que même les pasteurs tombent? Bon. C'est parce que même les femmes des pasteurs aussi quelque part négligent leur mariage. Madame, avant de sortir, regarde ton mari, elle sort comment? Quelle est la chemise qu'il a portée? C'est que tu négliges ça, mets-toi dehors que là, il y a quelqu'un. Dites Amen plus fort. Pas seulement même dehors, même ici à l'église, là, il y a quelqu'un qui le regarde comme ça. Alléluia. Pendant que toi tu crois que ton mari là ne vaut rien là, il y a quelqu'un dans cette église qui met les yeux sur lui. Il dit, Seigneur, si tu pouvais me donner même celui-là là. Il fait même des jeûnes et des prières pour lui. Parce que toi tu négliges. C'est comme ça que, bien aimé, les anciens, quand la Bible dit les premiers seront quoi? Les derniers. Alors ne soyez pas jaloux quand Dieu lève les jeunes qui viennent d'arriver aujourd'hui à l'église. Amen. Parce que vous êtes les inspecteurs, vous êtes devenus les contremaîtres. Dites Amen plus fort. Amen. Dieu va susciter des personnes nouvelles qui viennent. Et Dieu va les mettre et dire, papa, ne te gêne pas. Moi, je ne me gêne pas. Là, je te parle là. Je viens de renouveler mon église. Tous les staffs dehors. Je ne blague pas. Je ne suis pas venu ici au Canada pour tourner en rond. Je suis venu avec un objectif. Dieu m'a dit, je t'amène là-bas avec un objectif. De réussir et pas d'échouer. Donc si moi je te vois que tu es un canard boiteux là, et laisse-moi les chemins, moi je m'en vais. Amen. Je pars avec ceux qui partent. Dites Amen. Amen. Tu viens à l'église. Ton père c'est Joël Kabilouba. Amen. Je l'ai dit dans mon église, hein. Je suis le seul père ici. Avec ma femme, c'est nous vos pères. Tu me dois du respect, tu es béni. C'est ça la Bible. Amen. Tu ne me dois pas du respect, sors. Va là où tu vas avoir du respect à quelqu'un. Je leur ai dit comme ça. J'ai un thème que j'ai commencé depuis le 30 mars. Jusqu'à aujourd'hui, je vais aller jusqu'en décembre. Avec qui travailler? Toi, tu m'as trouvé parler de ça, non? Oui. Lui, il est venu témoigner dans mon église. Là, tu dois revenir encore le 20 septembre. J'ai une réunion de la jeunesse là-bas. Tu dois venir. Dites Amen. Amen. Je suis en train de parler des choses là-bas. Avec qui travailler, papa? On ne travaille pas avec tout le monde. Mon mentor à moi, l'apôtre Léopold Mutombo, m'a dit, Bishop Néhémie, je vais te dire mon fils, les gens que tu as commencé avec eux, Dieu te les a donnés pour la forme seulement. Moi j'avais les yeux charnels, j'ai dit, ah Seigneur,
Que je recommence encore. Dites amen. Amen. Or, il parlait de la part de Dieu. Mais quand ce temps est... Les gens qui parlent là ne font rien. Dites amen. Amen. Nous sommes fatigués de vous. Moi, j'ai toujours dit chez moi, dans mon église, tu ne veux pas, la porte est quoi? Comme tu étais venu. Avec les mêmes messages. Dites amen. Amen. Comme tu étais venu, tu peux quoi? Sortir. On ne te force, personne ne vient chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, nous devons avoir la peur de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Arrêtons de blaguer et de niaiser avec l'œuvre de Dieu. Si tu n'étais soumis, c'est ça la première école, la première onction de David. Mettez-vous en tête, hein? David, Dieu l'appelle. Regarde, Dieu l'envoie dans la maison de qui? De Saül. Pourquoi Dieu envoie David dans la maison de Saül? David vient du village. David vient de la brousse. David ne sait pas comment un roi s'habille. Comment un roi marche. Comment un roi mange. Comment un roi dirige. C'est comme ça que Dieu a envoyé David dans la maison de qui? De Saül. Pour que David aille apprendre. Tu veux devenir serviteur de Dieu. Tu veux déjà diriger. Mais comment? Tu n'as même pas encore dirigé une cellule. Moi, j'avais quelqu'un qui cherchait à être vice-pasteur, qui avait même des cartes comme mon pasteur assistant, mais la chorale seulement que je lui ai donnée comme la chorale. Il n'avait jamais arrivé à temps à la répétition de la chorale. Il avait les clés de l'église. La chorale répétait chaque samedi à 15 h. Le choriste était obligé de m'appeler chez moi pour que moi je vienne ouvrir. J'ai dit, mais où est le chef de la chorale? Futur pasteur. Les autres arrivaient répéter. L'heure de la répétition, c'est de 15 h à 17 h. C'est à 17 h moins 5 que le chef arrive. Chaque samedi avec excuse. Alors dis-moi, quelqu'un comme ça, on va lui donner la responsabilité? On cherche les gens pour la prière, tu n'es pas là. Amen. Mais quand il faut parler, tu fais quoi? Tu es le premier. Non. David, Dieu l'a envoyé dans la maison de Saül pour apprendre. Et David appelait Saül mon père. Amen. Mon père. Même quand Saül a cherché à tuer David, David a dit, je ne peux jamais mettre ma main sur le oint de l'Éternel. Ça c'est mon père, personne n'a le droit. Parce que David avait compris que, bien aimé, c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi Josué. Dieu a laissé qui? Aaron. Parce que Aaron ne voulait jamais accepter que Moïse était son père spirituel. Pourquoi? Parce que biologiquement parlant, Aaron était l'aîné, Moïse était le troisième. Après, entre Moïse et Aaron, il y avait Myriam. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Entre Aaron et Moïse, ce sont les enfants de même père, même mère. Moïse, Myriam, Aaron. Et plutôt Aaron, Myriam, Moïse le dernier. Mais Dieu appelle quoi? Le première onction, bien aimé, qui est très important, c'est celui-ci. De rester au pied des aînés. Amen. Pour se laisser encadrer. Amen. Pour qu'ils t'aident. Que tu vois comment ils dirigent. Comment ils font les choses. Comment... Bien aimé, c'est très important. C'est très important l'église. Arrêtez de recevoir n'importe qui. Amen. Chez toi. Il va venir te dire du n'importe quoi et il va t'égarer du chemin du Seigneur. Et tu vas le retrouver dans le malheur. Amen. Après quoi, tu viendras nous chanter la chanson. C'est nous qui avons commencé cette église. Hein? Pasteur Joël, comment tu nous oublies comme ça? C'est pour cela que je vous ai dit hier, dis à ton voisin, profite de faire des relations avec moi maintenant, parce que bientôt les choses vont quoi? Vont changer. Je l'ai dit même dans mon église à Montréal. Hein. J'ai dit profite maintenant parce que bientôt pour me voir au bureau là, aujourd'hui tu entres comme tu veux. Demain tu trouveras la secrétaire, il faut demander quoi? Est-ce que je peux te rencontrer papa? Tu vas dire mais papa est devenu orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Dites amen. Amen. C'est ça le problème.
Église, réveillons-nous. Première étape, c'est l'étape de l'apprentissage. Quand on prie pour toi, c'est le moment maintenant, tu dois entrer dans l'école du Seigneur, comme je l'ai dit hier dans les 5 points. Premier point, connaître la vision. Deuxième point, la prière. Troisième point, tu deviendras un homme de décision comme ton pasteur. Un homme de foi comme ton pasteur. Un homme de principe comme ton pasteur. Tu sauras que non, mon pasteur aime ça, il n'aime pas ça. Dites Amen. Amen. Il aime ça, il n'aime pas ça. Bien aimé, Dieu donne le ministère à un homme de décision, un homme de principe, une femme de décision, une femme qui sait ce qu'elle fait. Amen. Et pas une femme qui ne sait pas ce qu'elle fait. L'église, réveillons-nous, bien-aimés. C'est comme ça que tu apprendras à te sacrifier. Vous savez, moi j'ai fui parmi les gens qui critiquaient nos pasteurs aussi avant, quand j'étais jeune chrétien. Ah papa, vous exagérez tout ça là. Mais les jours où Dieu, j'ai compris maintenant l'adage des Juifs du Congo qui dit, le petit du cochon avait posé la question à sa mère. Maman, je vois ton museau là est gros. Ça sert à quoi? Moi, Nangulu atuna maman na ye. Na moni zolo na ye eza moulaï pe eza na forme boy. Ça veut dire quoi? Maman peut sa réponse à l'obino tango okolo osani. Dites Amen. Quand tu grandiras, tu verras quoi? On lui a jamais donné la réponse, mais lui-même a quoi? Parce qu'il s'est retrouvé que c'était le nez, le museau là qui apprend, qui aide au cochon de quoi? De se nourrir. Parce que pour trouver quelque chose, il est obligé de faire avec quoi? Bien aimé, c'est bon de parler. Dites Amen. Amen. C'est bon de critiquer. Mais commence d'abord par des petites choses. Deviens d'abord un petit responsable. Une cellule chez toi à la maison. Est-ce que es-tu fidèle au pasteur de lui faire rapport de la cellule? Papa, nous sommes devenus à 3, 4. D'abord, qu'est-ce que tu prêches dans cette cellule? Vous voyez pourquoi nos églises n'avancent pas? Parce que nous avons souvent des rebelles dans l'église. Dès qu'on te donne même une petite cellule, 2 personnes, encadre-le. Le lendemain, on apprend que tu les as fait sortir de quoi? Tu ne fais même pas rapport à celui qui te les a donnés. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle, comment seras-tu dans les grandes choses? Comment Dieu va te confier les grandes? La nouvelle génération des serviteurs et servantes de Dieu, c'est cette génération des enfants éduqués. Un enfant ne parle jamais mal de son père. Papa, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui est votre enfant. C'est la raison pour laquelle Dieu avait rejeté Aaron. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Exode chapitre 17, Moïse a pris Aaron, ils sont allés à la montagne à la prière. Aaron a connu la faiblesse de Moïse. Que Moïse aussi dans la prière, il y a des moments qui s'est fatigué. Alléluia. C'est comme ça que hier, demain, quelques jours après, Aaron et Myriam ont commencé à murmurer contre qui? Lui croit que c'est seulement lui que Dieu parle. Dieu nous parle aussi, nous avons aussi des visions. Dieu dit, ah bon? Moïse, demain, à la tente d'assignation, toi et Aaron et Myriam, amène-moi ces 2 personnes-là. Dieu dit à Myriam et Aaron, vous quand je vous parle, c'est dans des révélations. Mais ça, c'est mon ami. Je lui parle quoi? Bouche à bouche. Parce que vous avez manqué du respect. Voilà la raison que Dieu a rejeté Aaron. Parce que Aaron connaissait les faiblesses de qui? De Moïse. Et il y a beaucoup de gens ici, Dieu ne peut jamais les bénir parce qu'ils parlent mal de leur pasteur. Amen. Alléluia. Bien-aimé,
Tu verras seulement des problèmes dans ta maison. Tu ne sais pas les sorciers. Il n'y a pas de sorciers, c'est toi-même sorcier. Tu as fait de ta maison ambassade des murmures, ambassade des critiques. Dites amen. Amen. Un frère un jour a parlé mal contre moi et mon ami à Pointe-Noire. Bien aimé, Dieu a frappé ce frère-là dans ses affaires. Hein. Il est tombé jusqu'à mort. Et le responsable, le papa Asa, que tu connais, nous a vu avec Josué et dit, Josué Kabea, s'il vous plaît, venez, pardonnez ce frère. Moi, j'étais là quand il murmurait contre vous, pardonnez-lui. Il dit au frère, demande pardon, le frère orgueilleux. Donc c'est son ami Papa Asa qui a demandé pardon en son nom. Nous avons dit, Seigneur, aie pitié de lui, pardonne-lui. Et nous voulons qu'il sache que tu es Dieu. Si c'est vrai, ses affaires sont bloquées parce qu'il était murmuré à cause de nous. Il a parlé mal de nous, tes serviteurs. Pardonne-lui. À cause du pardon que son ami a demandé. Bien-aimé, nous avons quitté chez lui, il était midi, en route vers l'aéroport. On devait prendre l'avion pour quitter Pointe-Noire à 14 h. Avant que nous montions dans l'avion, le téléphone sonne. Le ciel a ouvert la pluie dans la vie de ces messieurs. Qui ses affaires étaient bloquées. Dès que nous avons quitté sa maison, le téléphone a sonné. Il y a un monsieur qui lui donnait plus de 40 000 $. Qui l'appelle, qui dit non, monsieur, donne-nous, pardonne-moi. Je suis en route, je viens te donner le 3/4 de ton argent. Le reste, on verra après. Et Papa Asa était là. Papa Asa lui a dit, tu as vu ce que je t'ai dit? Répands-toi. Et Papa Asa nous a appelés, nous étions au pied de l'avion, en train d'embarquer dans l'avion. Il dit, Bishop Néhémie, tu es où? J'ai dit, je suis là au pied de l'avion. Il dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Nabangi Zambe Nayo, ton Dieu est grand. J'ai dit, quoi? Il dit, voilà ce que Dieu vient de faire. On lui avait dit dans 48 heures, mais avant même 2 heures plus tard. Bien, mais il ne faut jamais parler mal contre un serviteur de Dieu. Tu vas attirer de la malédiction dans ta maison, sur tes enfants. Tu ne vas pas qu'on boude comme tu veux, mais c'est toi qui vas souffrir. Dites amen. Amen. Tu peux prier, tes prières, respectez-le. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, enfant, obéis à ton père, à tes parents, car cela est le premier commandement qui est suivi avec quoi? Une promesse. Pour que tu vives quoi? Et que tu sois heureux. Quand tu parles mal de ton pasteur, c'est ton père spirituel. Et quand tu parles mal contre lui, tu attires la malédiction dans ta vie. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, ce n'est pas pour rien, je t'ai dit, je suis venu te faire sortir de ce sommeil du diable. Sors de ce groupe-là des gens qui murmurent tous les jours. Quel que soit ce que ça va t'écouter, sors. Dès qu'une telle personne t'appelle, ne réponds même pas au téléphone. Laisse-lui laisser quoi? Message. Et comme tu sais c'est son message, ne rappelle même pas. Oh, Nazala quitté. Dites amen. Amen. Au foot, tu as un répondeur pour rien. Hein? Tu payes le répondeur pour qu'on laisse quoi? Laisse-le laisser le message là-dedans. Dites amen. Amen. Arrêtez d'écouter des gens comme ça. Il est en train de t'écarter du chemin du Seigneur. Sois un enfant pour que tu sois béni. Amen. Sois un enfant pour que ta vie réussisse. C'est aux enfants que le Père donne le secret. C'est aux enfants que le Père révèle des choses. C'est aux enfants que le Père bénit. Amen. Dites amen plus fort. Amen. Regardez les enfants de Noé. Pourquoi ils ont été maudits les premiers? Parce qu'il a dévoilé la nudité de qui? Il a trouvé son père ivre et son père nu. Au lieu de cacher la nudité de son père, il est allé voir ses frères. Oh, venez voir votre père, regarde comment il est là-bas. Il est d'ailleurs nu. Il parle de la nudité. De qui? Lisez la Bible. Bien aimé, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et quoi? Il est encore le même. Quand tu parles mal de ton pasteur, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont champions à parler mal du pasteur, ils font fuir les gens à l'église. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, si tu m'appelles encore pour ça, je ne vais pas répondre. Alphée, tu m'entends? Oui. Dites amen. Amen. Espérance, tu m'entends? Oui, Bien-aimé, soyez un enfant docile dans la maison de Dieu. Nous là que tu as vu pour arriver à ce que nous sommes là, nous étions les enfants des pasteurs. Amen. Dites amen. Amen. Moi, mon pasteur était mon père à moi. Je ne pouvais rien faire sans mon pasteur. On ne pouvait pas m'inviter quelque part, sortir sans mon... Jamais. Même pour aller chanter dans une autre église. Vous m'invitez, je vais dire à mon pasteur, pasteur, telle église m'a appelé. Pasteur va appeler le pasteur et dit, mon ami, ne crée pas le désordre dans cet enfant. C'est un enfant que Dieu nous a donné. Si tu as besoin de lui, on ne va pas te le refuser. Viens nous demander, nous, ses parents. Oh, mon ami pasteur, pardonne-moi. Nous avons un séminaire. Est-ce que tu peux nous l'envoyer? Ok, je vous le donne. Allez-y. Dites amen. Amen. Regarde, nous sommes venus avec Moïse. Papa avait besoin de Moïse. Son père est venu me laisser Moïse chez moi. Il dit, papa, cherche Moïse là-bas. Tu dois aller avec Moïse là-bas. Dites amen. Amen. Papa avait besoin d'elle. Elle travaille dans une église. Papa a payé son billet ici. Elle peut l'appeler, c'est sa fille. Mais il dit non. Elle n'est plus à mon pouvoir aujourd'hui. Elle travaille quelque part. Dans une église. Je dois respecter son pasteur aussi. Papa est allé jusqu'à où? À Toronto. Pour aller la demander. C'est le respect qui doit... Bien aimé, quand vous respectez votre pasteur, même la bénédiction que Dieu a mis à lui, il n'a pas besoin des fois de prier. Le fait de dire seulement que Dieu te bénisse, tu es béni. Amen. Amen. Moi, il y a des gens pour qui je n'ai pas imposé les mains, pour qui je n'ai pas prié. Ils m'appellent seulement comme ça. Papa est, moi ceci, cela. J'ai dit, tu crois que mon Dieu peut faire quelque chose? Oui, je crois. Vas-y, que Dieu te bénisse. 48 heures après, la personne m'appelle. Papa, voilà ce que ton Dieu a fait. Je n'ai pas prié. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, bien aimé, Jésus n'a pas prié pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que les gens le respectaient. Comme les gens respectaient Jésus, ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils croyaient qu'il était Dieu. Dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de voir la vie. Comme tu l'as dit là. Dites amen. Amen. Comme tu fais quoi? Tu l'as dit. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'amener à prier avec moi. J'aimerais t'amener à prier avec moi. Nous voulons que cette église avance avec le Seigneur. Nous voulons que cette église change. Nous aimerions quand nous venons dans cette église demain, que la salle soit pleine jusqu'au fond. Dites amen plus fort. Des hommes et des femmes debout. Pas des décourageurs, non. Des gens qui encouragent les autres. Des gens qui mettent la main à la pâte. Et vous verrez comment Dieu va changer même votre vie. Dites amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. C'est parce que tu ne veux pas t'engager dans le champ du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. C'est parce que tu ne veux pas te donner. Tu regardes aux gens. Mais non. Mets-toi debout, engage-toi. Fais quelque chose dans la maison du Seigneur. Fais quelque chose. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Dites amen. Amen. Il y a beaucoup de travail. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour le pasteur qui est en train de nous filmer. Dites amen. Amen. Ça, c'est dans les milieux francophones que tu vas trouver un pasteur aux caméras. Dans le milieu anglophone, jamais. Hein? C'est interdit. Hein? C'est pour cela que j'aime les milieux anglophones. Ça risque moins que je quitte les francophones. J'ai habité chez les anglophones parce que je vois que la grâce qu'il y a à moi là est bloquée, est étouffée. Chez les anglophones, ils ont le respect du pasteur. Amen. Dites amen. Amen. Ils ont le respect du sacerdoce. Et quand tu as un respect envers un homme de Dieu, il libère la grâce. Amen. Il libère la bénédiction sur toi. Dites amen. Amen. Quand tu as du respect et de l'honneur,
envers cet homme de Dieu, les choses changent. Mais quand tu n'as pas ça, ça bloque tout. Mais ce soir, j'aimerais vous amener à prier avec moi. Si tu étais dans ce groupe-là, de ceux-là qui murmuraient, ma soeur, mon frère, j'aimerais que tu te repentes, que tu dises, Seigneur, sauve-moi de ce groupe-là. Tu m'as appelé pour te servir. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé dans cette église pour le servir. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dites amen. Amen. Tu n'es pas quoi, hein? Le fruit du hasard. Tu as un objectif dans cette église. Tu as un but dans cette église. Tu ne dois pas perdre du temps, ma soeur, à parler du n'importe. Non, le temps est arrivé, église, mettons-nous debout. Le temps est arrivé, église, mettons-nous debout et prions. Si nous nous mettons à prier, bien aimé, tous nos problèmes là retrouveront la solution. Amen. Dites amen. Amen. Parce que vous ne priez pas. Et j'ai une bonne nouvelle, la mauvaise encore pour vous informer. Ne crois pas que ce que vous dites là, pasteur, n'est pas au courant. Il est au courant. Il y a des gens qui parlent de moi. Hein. Ils croient que je ne suis pas quoi? Au courant. Je vais vous dire, je vais vous montrer comment le monde du diable fonctionne. Toi, tu dis que comme moi là, j'ai dit Jean-Claude, c'est mon confident, non? Je parle à qui? Ah, Jean-Claude, est-ce que tu as vu pasteur Joël? Il est mauvais, hein? Jean-Claude aussi, il a la sœur qui est derrière lui, c'est elle sa confidente. Jean-Claude a parlé à la sœur a parlé au frère a parlé à la sœur a parlé au frère. Chacun a quoi? Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Jusqu'à ce que ça va tourner, ça va aller tomber dans les oreilles de celui qui est confident du pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que tu es étonné, mais comment il a su? Ça tourne là. On ne fournit jamais d'efforts. Ça va de 1, 2, 3, peut-être au 4e là, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais qu'on parle mal de moi. Tu peux tout parler, mais lui n'acceptera jamais. Toi, tu le prends pour ton confident. Lui dit non, ça on a touché à mon père. Il ne va pas te le dire, il vient, papa, j'ai entendu tel en train de dire ça de toi. Dites amen. Amen. Tu blesses le cœur de ton pasteur. Et puis demain tu viens, papa, prie pour moi. Quelle prière qu'il va faire pour toi. Il est un homme, il est pasteur. C'est vrai, il va prier. Mais il n'y a pas... Or la Bible dit, si deux sur la terre s'accordent. Est-ce que vous êtes d'accord? On n'est pas d'accord. Parce que tu parles mal de lui. Comment on va être quoi? Pour que Dieu agisse jamais. Mais ce soir, j'aimerais nous amener, nous tous, à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Si cette église est détruite, c'est à cause de moi. Tu m'as appelé avec un but. Tu m'as créé avec un but. Je dois entrer dans ma... David a compris cela. C'est ainsi que, bien aimé, même quand on est venu apprendre à David que Saül est mort, il a tué la personne qui lui a amené le message. Il dit, qui t'a donné l'autorisation de poser ta main sur le oint de qui? De Dieu. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais le Dieu là qui m'a oint. Le temps arrivera, il va me lever, il va me faire asseoir comme roi. Parce qu'il avait dit, hein, il m'a choisi pour être qui? Roi. Avant de mourir, je serai roi. Ce n'est pas à toi de précipiter le temps de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pour cela que je vous dis, bien aimé, nous avons beaucoup de pasteurs. Pose-lui la question, il était au pied de qui? Qui l'a encadré? Qui l'a oint? À l'école de qui tu es passé? Hein? S'il ne sait même pas gérer une petite cellule de 3 personnes, papa, comment va-t-il gérer l'église de Dieu? On se met debout toute l'assemblée. Open the
Open the